Salut YouTube, c'est Sonia. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où je vais me préparer pour tourner ma vidéo tout à l'heure. Donc c'est pas vraiment un tuto make-up, mais ça va être plutôt juste. Je vais vous montrer comment je me prépare et puis je pense qu'on va discuter un petit peu en même temps. Vous allez assez vite comprendre pourquoi j'ai décidé de ne pas faire de tuto make-up sur cette chaîne, parce que je pense que vous allez voir que je fais vraiment les choses un petit peu à l'arrache en fait. Enfin, je suis pas assez professionnelle du tout pour vraiment bien vous expliquer comment faire les choses. Mais comme vous avez été assez nombreux à me le demander, je me suis dit bah pourquoi pas profiter de l'occasion où je suis en train de me préparer pour allumer la caméra, filmer tout ça, et puis comme ça vous aurez l'occasion de voir comment est-ce que j'ai réalisé un make-up que vous pourrez voir sur une des vidéos de la chaîne principale. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, j'espère que vous avez compris le principe. Bref, voilà, je vous montrerai au fur et à mesure un petit peu les produits que je vais utiliser, et puis en même temps je vais essayer de parler avec vous. Ça va pas être facile, c'est la première fois que je fais ça aussi. D'habitude quand je me prépare j'écoute juste ma petite musique et tout. Alors avant de commencer proprement parler le maquillage, je vais déjà préparer un petit peu ma peau. Pour ça je vais déjà utiliser un petit stick qui est matifiant, qui est de la marque Milk, et je vais le mettre en fait sur toute cette zone ici, là où on a des pores un petit peu présents tout simplement. Donc je vais juste passer le stick comme ça, un petit peu ici aussi, et après avec ma main je vais venir étaler ça. C'est un produit qui va juste en fait venir combler, on va dire, à l'intérieur des pores, et qui va rendre votre peau beaucoup plus lisse. Comme ça après quand vous allez venir mettre par exemple du fond de teint, bah ce sera beaucoup plus joli. Ça a ce côté un petit peu Photoshop directement sur la peau. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir mettre une base pour accrocher le fond de teint qui va arriver après. J'utilise là encore un produit de la marque Milk. En gros j'avais acheté pas mal de trucs à un moment parce que ça me faisait de l'œil, et j'en suis plutôt contente. Enfin, le stick est vraiment très bien je trouve. Ça marche hyper bien même juste les jours où j'ai pas envie de plus me maquiller que ça. Parfois je mets juste un petit coup de stick histoire de lisser un petit peu la peau, de la rendre plus jolie, et ça marche très bien. Et la base, elle fait son taf de base, j'ai envie de vous dire. J'ai reçu il y a pas très longtemps, je me suis commandé d'autres produits qui viennent de chez Beauty Bay. J'ai reçu ce spray là pour préparer la peau aussi, et donc j'en rajoute un petit peu histoire d'être certaine que après tout le maquillage va bien accrocher. Je vais passer au fond de teint. En ce moment j'utilise un produit de chez Physicians Formula, c'est celui-là. C'est un produit que Marion Caméléon m'avait donné. Elle m'avait fait un énorme sac avec plein de produits de make-up qu'elle m'a donné. J'avais eu plusieurs fonds de teint, et au final de tous les fonds de teint que j'ai eu, je crois que c'est l'un de ceux que j'ai préféré, alors que je connaissais pas du tout. Et du coup vu la tête du truc, je me suis dit on dirait un peu, vous savez, les genre de produits qu'on trouve en pharmacie, etc. J'avais regardé sur internet et en fait pas du tout, c'est une marque américaine qui se vend vraiment genre en supermarché, c'est un produit archi pas cher, et je pense que c'est l'un des fonds de teint que j'ai préféré, donc bah ça tombe bien. Le produit se présente comme ça sous forme d'un espèce de petit embout mousse comme on a généralement plutôt avec les anti-cernes, donc vous pouvez l'appliquer directement comme ça. Je trouve que c'est très pratique, ça permet de pas en mettre trop. Généralement moi je vais utiliser à peu près 2 fois l'embout, c'est-à-dire que je vais aller replonger une deuxième fois après avoir commencé à appliquer, et si besoin, si je vois qu'il y a des endroits où il faut que je vienne en remettre, je le ferai vraiment après plus dans le détail. Et se maquiller avec une frange, c'est vraiment pas le truc pratique, et vous me direz mais pourquoi est-ce que tu mets pas un bandeau ou une pince ou quelque chose comme ça? Tout simplement parce que j'ai vraiment des cheveux tout pourris qui vont prendre la forme directement. Si je leur mets une pince ou un bandeau, ils vont direct en fait prendre la forme, et après ça sera impossible. Et sur une frange, un enfer quoi, quand après elle se met à faire des plis et tout, c'est juste horrible. Donc voilà, je ne le fais jamais quasiment, parce que sinon après je suis foutue. Même en lissant derrière et tout ça, il se passera rien quoi, j'arriverai pas à le rattraper. Voilà ce que donne le fond de teint après une application. Comme vous avez vu, j'ai pas mis énormément de produits. Je pense que je vais en remettre un tout petit peu au niveau de là. Je pense que vous voyez, j'ai des boutons. Et peut-être éventuellement en dessous des yeux, parce que en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai pas trop... J'aime pas utiliser de l'anti-cerne en fait. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps et que j'utilise généralement. Mais là, en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait trop. C'est trop épais. Enfin, je sais pas, j'ai pas de produit qui me plaît en ce moment. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise directement ça comme un anti-cerne. Et au final je trouve que le résultat est pas si
pas si terrible. En plus, moi j'ai pas vraiment de cernes. Enfin, si vous voulez, la peau en dessous de mes yeux, elle est pas particulièrement bleue ou foncée ou quoi. J'ai plus juste éventuellement des poches et surtout des stries. Et du coup j'aime pas trop, enfin j'ai l'impression que quand je mets de l'anti-cerne ça me marque encore plus, donc c'est peut-être juste que j'ai pas trouvé le bon produit, hein. C'est probablement ça, mais du coup en attendant je préfère éviter de mettre trop de choses. Et quitte à ce qu'on voit encore certains défauts de ma peau, tant pis. Là je vais profiter qu'on est encore à cette étape et que j'ai pas poudré mon teint pour mettre vite fait un petit peu de base sur mes yeux pour tout à l'heure. Comme ça s'intégrera mieux que si j'essaie de la mettre après. Je sais pas vous comment vous vivez la situation en ce moment, mais moi je vous avoue que j'ai archi du mal à me motiver en ce moment et à avoir de l'inspiration surtout pour mes make-up, etc. Enfin, le fait que ça fait maintenant plus d'1 an que l'épidémie a vraiment commencé, dans le sens où on a été confinés, où on a été impacté par tous ces trucs. J'ai vraiment le sentiment que ça commence à peser, enfin ça pèse depuis un moment, mais vraiment plus en ce moment. Ça fait très très longtemps que j'ai pas pu voir mes amis, mes proches. Moi je suis confinée déjà de base en fait, même hors période Covid et tout, j'ai toujours été plus ou moins confinée à l'appartement, en tout cas depuis plusieurs années. Et c'était la semaine, et après il y avait quand même toujours le moment de sortir et tout ça qui pouvait permettre de voir des gens en fait, et tout simplement juste d'avoir des relations sociales. Alors je suis vraiment une personne pas forcément solitaire, mais en tout cas qui vit très bien le fait d'être toute seule, etc. Ça me dérange pas d'être toute seule toute la semaine, il n'y a aucun souci, même plus que ça s'il faut, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, même moi qui suis quand même un peu solitaire, ça commence à me peser juste de pas avoir l'occasion de voir mes proches et de pouvoir profiter, partager certains moments, etc. Et j'ai l'impression que ça a eu beaucoup d'impact sur des trucs on va dire futiles, mais comme je disais, le maquillage, j'ai pas énormément d'inspiration en ce moment. Donc là je vais faire un maquillage très simple, je sais pas encore quoi, mais je sais que je vais faire quelque chose de simple. En plus avant de filmer ma vidéo, j'ai une réunion en visio avec ma maison d'édition, donc voilà, j'ai envie de faire ça relativement vite au niveau de mon maquillage et pas faire un truc trop prise de tête. Et ça a rien à voir, mais je pense que vous devez entendre beaucoup de bruit. C'est encore une fois les travaux à côté de chez moi, j'en ai vraiment tellement marre, vous imaginez pas à quel point. J'ai vraiment l'impression que je vous dis tout le temps la même chose, que je suis tout le temps archi en train de me plaindre sur le bruit qu'il y a ici. Mais je vous jure que c'est vrai, franchement. En fait, tant que t'es en train de vivre ta vie et tout, que je sais pas, je suis en train de faire mes recherches par exemple, je suis plongée dedans et tout, ça va, j'entends pas qu'il y a beaucoup de bruit, j'y fais pas attention, mais vraiment au moment où j'allume ma caméra, c'est là que je me rends compte en fait qu'il y a tout le temps des trucs quoi. Je commence vraiment à réfléchir beaucoup à changer d'appartement, là ça y est. Ça fait un moment que j'en ai envie, mais là je crois que vraiment les confinements et tout, le fait d'avoir été ici depuis 1 an en fait, je suis tout le temps entre ces 4 murs quoi. C'est en train de me décider et je pense que je vais pas tarder à vraiment faire des recherches quoi, et essayer de me trouver un appartement plus grand surtout pour avoir une pièce dédiée aux vidéos. Enfin ça je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais vous voyez là actuellement je suis en train de filmer, j'ai pas de fond derrière pour faire un peu sympa pour du maquillage ou si j'ai envie de faire des vidéos etc. Enfin je suis tout le temps en train de tout déplacer, c'est vraiment juste mon espace de vie. Ce que vous voyez là-bas c'est pas un décor que j'ai fait pour YouTube, c'est mon salon, il est réellement comme ça depuis 10 ans maintenant, ça fait 10 ans que j'habite ici, et enfin ouais c'est un peu pénible quoi, j'ai tout le temps besoin de tout déplacer, de bouger des meubles, des fauteuils, etc. pour pouvoir installer le pied de la caméra, la lampe, nanana. Ça c'est vraiment le côté technique, mais juste psychologiquement, j'arrive pas du tout à me sortir du travail, ce qui fait que je travaille 7 jours sur 7, parce que je vis dans mon lieu de travail plus que je travaille dans mon lieu de vie maintenant, et j'ai besoin de changer ça. Donc j'espère prochainement pouvoir commencer à regarder un petit peu les annonces et peut-être aller faire des visites etc. et trouver un nouvel appartement. Cette petite parenthèse étant passée, je vais pouvoir continuer sur mon teint. Alors vous avez vu pendant que je vous parlais, j'ai poudré tout mon teint, donc le dessous d'œil particulièrement avec le Beauty Blender et après le reste avec une houppette. Et ensuite je vais pouvoir venir redonner un petit peu de couleur à ce visage qui est extrêmement pâle qui ne voit pas le soleil depuis très longtemps. Donc je vais utiliser un truc, bon c'est pas fifou, c'est ce kit là de chez NYX. J'utilise évidemment cette couleur là pour faire du contouring.
Heureusement au niveau professionnel j'ai vraiment plein de trucs trop bien qui se mettent en place, qui s'organisent, des projets etc. Donc ça c'est cool quoi, ça m'aide à tenir et à avancer. Mais sur le plan plus personnel au final c'est vraiment en ce moment le néant. Et j'ai envie que ça bouge un petit peu. Vraiment, ça va me faire du bien, je pense. Là, je croise les doigts pour qu'au mois de mai, on ait enfin la possibilité de sortir un petit peu plus et peut-être de pouvoir bouger. Parce que moi, j'aimerais vraiment pouvoir aller voir certains de mes proches qui vivent très très loin. Ce serait bien. Puis ouais, comme je vous disais, franchement, sortir de ces quatre murs, quoi. Parce que là, ça va, il commence à faire un petit peu beau. Donc j'essaye d'aller marcher un petit peu, d'aller... voilà, genre juste prendre l'air et puis faire un minimum d'exercice. Parce que ça aussi, ça a été un vrai souci là en 2020 et début 2021 hein, avec le confinement, etc. Enfin, les confinements. Déjà que moi, je suis pas une grande sportive, mais alors là, mon activité physique, elle était réduite à néant. J'ai pris pas mal de poids. Donc j'essaye petit à petit de le reperdre. Voilà, je viens de faire mon blush, je crois que je vous ai pas dit ce que c'était, donc j'ai utilisé un produit de chez Beauty Bay qui s'appelle Peachy. Je vais terminer en utilisant une sorte d'highlighter. Je sais pas si on peut vraiment considérer que c'est un highlighter, c'est ce produit qui vient de chez Physicians Formula, comme le fond de teint que j'ai utilisé, et qui est juste trop bien. Merde, j'ai tout fait tomber. Qui est vraiment trop bien. Alors ça se compose de deux trucs. Le packaging est nul à chier, il est archi pas pratique je trouve parce que ça s'ouvre que jusque là, très pratique. Et en fait en haut on a un espèce de baume à appliquer, mais je peux même pas vraiment vous montrer avec la caméra à cause de cet emballage tout pourri. Est-ce que ça va bien vouloir faire un focus? Voilà, ok. Donc là vous voyez il y a un baume et en dessous comme ça il y a une poudre. Alors moi j'utilise que la poudre, j'ai dû mettre mon doigt une fois dans le baume que j'arrive pas à vous remontrer. Vraiment ce truc c'est nul. Le truc en poudre là, il est trop bien. Enfin moi c'est vraiment ce que j'aime, c'est à dire que c'est extrêmement discret. Je suis pas une grande fan de l'highlighter hyper présent, surtout en journée, en tout cas à la limite en soirée oui, mais sinon en fait j'ai une peau qui est déjà tellement grasse, qui brille beaucoup, que j'ai pas du tout envie de rajouter encore de la brillance dessus. Et donc ça va vraiment avoir un côté très léger, enfin vous allez voir, je sais même pas si à la caméra vous allez beaucoup le voir. En fait moi c'est ça que j'aime bien, c'est que ça va vraiment juste redonner un petit côté légèrement frais, si quand même vous le voyez. Voilà, mais ça fait pas trop quoi. Voilà, vous voyez. Ouais, je pense que vous voyez quand même à la caméra. Franchement je trouve ça juste trop beau. Ça sent archi fort la rose. Alors j'aime pas trop en général les produits qui sentent une odeur, genre les produits Huda Beauty là, les produits teints, c'est mon cauchemar. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, j'aime bien, enfin ça sent vraiment juste la rose et un peu les produits à l'ancienne, genre les savons de grand-mère et tout. Mais j'aime bien. Et voilà pour mon teint, il est tout prêt, tout fait. Il me reste plus qu'à le fixer avec un spray évidemment. Je vais utiliser le même spray, oula je fais tout tomber. Je vais utiliser le même spray que tout à l'heure, mais dans la version évidemment spray fixateur et pas celui qui prépare la peau. C'est aussi de chez Beauty Bay. Ok, maintenant on va passer aux sourcils, et pour faire mes sourcils en ce moment je suis en train de tester une nouvelle technique on va dire, qui est celle du poil à poil. J'ai acheté le produit de chez NYX, c'est une nouveauté je crois, qui s'appelle le Lift and Snatch, et donc j'utilise uniquement ça. Je sais que la plupart des gens qui font la technique du poil à poil vont utiliser soit un savon, soit une cire, etc. pour bien coiffer leurs cils. Moi j'ai pas encore investi là-dedans, je sais pas encore trop si je vais le faire ou pas, donc la seule chose que je fais en fait c'est que juste je brosse un petit peu mes sourcils. Honnêtement j'ai pas trop de problèmes, enfin vous voyez que j'ai déjà des sourcils de base assez fournis, il va juste falloir que je vienne un petit peu combler les trous, et moi ce que j'aime bien c'est les rallonger un petit peu parce que je trouve qu'ils sont un petit peu courts. Je dis pas que c'est la meilleure technique, mais en ce moment c'est celle que j'utilise et ça permet d'aller assez vite aussi puisqu'il n'y a pas 15 000 étapes. Voilà, je pense que j'ai pas forcément besoin de vous en dire plus, le résultat parle pas lui-même.
Voilà pour les sourcils qui sont faits, maintenant je vais pouvoir passer aux yeux. Avant de commencer, je vais venir mettre un petit peu de fard beige, en fait c'est celui qui est dans la palette de contouring de chez NYX, en dessous de mon sourcil. Et comme je vous disais tout à l'heure, je pense que je vais vraiment faire un maquillage tout simple. Je n'ai pas envie aujourd'hui de faire un truc trop foufou quoi, enfin je sais pas, j'ai envie d'utiliser des couleurs assez basiques. C'est vraiment une envie générale en ce moment, hein. Donc comme je vous disais, j'ai l'impression que la motivation est pas archi là, je sais pas comment la faire revenir. Ce qui avait bien marché à un moment, c'était la série Euphoria, ça m'avait donné vraiment envie de faire plein de make-up un peu plus artistiques, avec des formes, des couleurs et tout ça, un peu qui sortait du lot, et là c'est retombé totalement. Bon, ça me passera, hein, mais je suis désolée, le maquillage que vous allez voir aujourd'hui va certainement pas être le plus incroyable de tout ce que j'ai pu faire. Là, vraiment, j'ai juste envie de faire le truc basique. Du coup, j'ai pris cette palette là qui va être très très bien, je vous montre à quoi elle ressemble. Je crois pas que ce soit une palette que vous pouvez acheter, donc c'est une palette de chez Colourpop. Et il me semble que c'est pas une palette que vous pouvez acheter, c'est un truc qui a été composé en fait, c'est Marion Caméléon qui me l'avait offert aussi. Je vais vous montrer en fait, vous voyez ce sont des petits fans comme ça que vous pouvez, qui sont aimantés au fond, que vous pouvez enlever, donc je pense qu'il lui avait composé vraiment la palette pour elle. Et franchement c'est des super bons fards, j'aime beaucoup cette palette. Vous voyez c'est une harmonie qui est pas non plus complètement neutre, enfin la palette est archi chouette. Je me suis dit que j'allais tenter de faire un espèce de smoky un petit peu fumé dans des tons assez neutres chauds, donc des bruns, des orangés, etc. Enfin vraiment un maquillage très classique on va dire, enfin pour moi en tout cas. Dites-moi si vous, ça vous arrive, quel que soit en fait votre domaine, ou je sais pas si vous avez une passion, un truc, comment vous faites quand vous sentez que voilà, genre vous avez un peu l'impression de pas savoir quoi faire de nouveau, de avoir envie surtout en fait. C'est parce que si j'avais envie de faire un truc nouveau et que je savais pas quoi, j'irais juste genre regarder sur Instagram ce qui se fait, etc. Je trouverais des inspirations, je me dirais bon bah voilà, je vais essayer de refaire un maquillage que j'ai vu, enfin voilà. Mais là c'est plus genre j'ai pas spécialement envie. Je marche tout le temps par phase comme ça, hein, vraiment genre ne vous inquiétez pas, hein, ça veut pas dire que je vais pas bien quoi. C'est juste je suis un peu tout le temps tout ou rien, c'est à dire qu'il y a des semaines où je vais archi être motivée, je vais avoir plein d'idées de maquillage, je vais faire des trucs hyper extravagants et tout. En fait clairement là je me maquille avec grand plaisir, je suis très contente de le faire, je me force pas à me maquiller, heureusement. Mais je sais pas, c'est juste que en fait j'ai envie de faire des trucs classiques. Et peut-être que c'est tout à fait normal, peut-être que vous allez me dire que vous aussi ça vous arrive. Donc là ce que je suis en train de faire, parce que j'ai commencé sans même vous prévenir, je vais mettre un fard plus foncé, donc un marron foncé sur l'extérieur de mon œil, le faire revenir un petit peu par là, et après je pense que je vais juste appliquer en aplat un fard un petit peu irisé sur tout le reste de la paupière. Il y a un truc dont je voulais vous parler, c'est absolument pas important, mais je trouve ça... Enfin si, c'est important, mais je veux dire c'est pas important moi me concernant personnellement. J'ai regardé un film sur Netflix hier soir qui s'appelle Le Passager numéro 4, si je dis pas de bêtises, qui... c'est une espèce de film qui se passe dans l'espace, truc assez classique, il y a un truc qui va pas bien se passer, etc. et tout, les gens vont essayer de trouver des moyens de survivre quoi dans l'espace. Et en fait c'est pas tant du film dont j'ai envie de vous parler, le film était... J'ai bien aimé, je l'ai trouvé sympa. Je fais un truc tout le temps quand je termine un film ou même une série en général, j'ai vraiment pris pour habitude de tout le temps, directement dès que j'ai fini, aller lire les commentaires sur internet. Vous savez, les commentaires des spectateurs dans la rubrique là sur le film ou la série sur Allociné. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pris cette habitude de faire ça, mais ça fait vraiment des années et des années que à chaque fois que j'ai terminé un film ou une série, je vais regarder en fait ce que commentent les gens. Et bah putain, j'ai été tellement surprise en fait, enfin pas réellement surprise, je peux pas dire que ce soit réellement de la surprise, mais un peu choquée par ce qu'écrivent certaines personnes. Alors déjà premièrement, le film est vraiment genre détesté, enfin les gens le descendent totalement, ce que je peux comprendre, enfin voilà, genre les gens s'ils ont pas aimé le film, il n'y a pas de problème, ils peuvent le dire, etc. Mais là vraiment j'ai trouvé que c'était abusé quoi, enfin j'ai pas trouvé que le film était si nul que ça.
il était pas exceptionnel. Moi personnellement j'ai passé un bon moment, mais bref, peu importe. Mais donc je lisais un petit peu ces commentaires comme ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui... Enfin, il y a un truc qui est revenu plusieurs fois, parce que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ouais, bon, c'était un peu inévitable. Moi-même j'avais senti qu'il y avait des gens qui allaient un peu faire des réflexions là-dessus. Mais c'est revenu quand même plein de fois, et j'étais assez étonnée que les gens écrivent des trucs comme ça sans se remettre en question. En gros, il y avait énormément de blagues, critiques, plus ou moins second degré, mais tu sens qu'en fait il y a du premier degré en dessous, de gens qui critiquaient le casting du film. Sachant que dans ce film, le casting est extrêmement court, il n'y a que 4 personnes. 2 hommes, 2 femmes, donc il y a une vraie parité. Et il se trouve que les 2 hommes du film, l'un est noir et l'autre est asiatique. Et j'ai vu plein de commentaires, mais vraiment beaucoup quoi, enfin j'étais un peu choquée, de gens qui disaient oui, donc ça c'est vraiment pile le cahier des charges Netflix, c'est vraiment tout pour être dans la bien-pensance, il n'y a pas d'homme blanc dans le film. Ça va, on vous dérange pas trop dans votre racisme et votre sexisme, ou ça se passe comment là? Parce que, enfin, je trouve ça absolument incroyable que des personnes puissent autant s'offusquer de la non-présence d'un homme blanc dans un film où il n'y a que 4 acteurs. Soit, il y a 2 hommes, 2 femmes, pourquoi est-ce que vous vous sentez offensé en fait par le fait qu'il n'y ait pas un blanc, un homme blanc dans le film? J'ai trouvé ça complètement aberrant, et vraiment, je vous dis, à la limite j'aurais vu un mec commenter ça, je m'y attendais un peu, je me suis dit c'est sûr, ils vont tous être de sortie, puisque de toute manière, les casts Netflix en général sont toujours pour les séries, pour les trucs comme ça. Dès que c'est un petit peu inclusif, il y a tout le temps des gens qui essayent de venir ramener leurs fraises là-dessus. Mais pour le coup, j'étais un peu étonnée de voir qu'il y a autant de gens en fait qui l'écrivent comme ça sur internet et qui visiblement pensent être dans leur bon droit à écrire ça, comme si c'était normal en fait de dire, je sais même pas comment ils disent ça, je sais même pas comment ils justifient ça, mais genre oui c'est la bien-pensance, nanana. Enfin je sais pas, ça vous est pas venu à l'idée que juste ouais ils ont essayé de faire un truc relativement inclusif, ils ont pris 2 hommes, 2 femmes, des personnes de tous les horizons, de tous les âges à peu près, enfin c'est tout, ouais il y a pas d'homme blanc dans le film, mais être offusqué et dire et descendre le film en partie parce que il n'y avait pas d'homme blanc parmi seulement 4 personnages, vraiment je vous jure, ça me dépasse en fait de voir que les gens sont aussi attachés à ce genre de choses. Enfin je sais pas, tu te sens pas représenté dans un film quoi. Jean-Michel, t'es représenté dans tous les films depuis l'histoire le début du cinéma. Pourquoi est-ce que tu es offusqué que ce soit pas le cas dans un film quoi? Et après, du coup, j'avais envie de vous en parler parce que je sais pas si j'analyse bien en fait ça. Donc je serais ravie d'échanger en fait sur cette question avec vous, parce que peut-être que, je sais pas, peut-être que soit vous-même vous avez pensé ce genre de choses et vous pourrez peut-être mieux m'expliquer non en fait c'est pas ça qui nous a dérangé, enfin nanana nanana, et plus de justifier. Dans ce cas-là, je serais très intéressée d'écouter quels sont les arguments. Ou alors, peut-être que vous êtes un petit peu plus calé sur le sujet, on va dire, de l'inclusivité et du cinéma, parce que c'est vraiment des choses sur lesquelles moi je suis pas assez informée finalement, pour peut-être m'expliquer plus de choses. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est commenté, qui actuellement pose problème à certaines personnes, etc. Enfin, vraiment, ça m'intéresserait d'avoir un petit peu votre opinion là-dessus. Sachant que moi, j'étais vraiment juste neutre par rapport à ce casting. Enfin, je me suis juste dit, bah c'est cool, ça change de ce qu'on voit d'habitude, où ça aurait été un hiver hyper masculin et blanc comme on a l'habitude de le voir dans les films de SF. Donc j'étais juste contente qu'il y ait un casting un peu différent, mais voilà, enfin, ça s'est arrêté là, ça a été vraiment juste les premières minutes du film, et après, basta, tu passes à autre chose, quoi. Pourquoi est-ce que certaines personnes se sont senties aussi offusquées? Parce que, pour une fois, il n'y avait pas un homme blanc dans un film. C'est une question à laquelle j'ai forcément déjà plus ou moins un avis, mais j'aimerais en débattre quand même avec des personnes. Si ça vous intéresse, de m'expliquer dans les commentaires ce que vous, éventuellement, vous en pensez, ce que vous en retirez, etc. Sinon, à propos du film en lui-même, honnêtement, c'est pas un mauvais film, c'est pas le film du siècle, hein. Mais moi j'ai passé un bon moment. Clairement je pense qu'il y a plein de trucs qui doivent pas être cohérents au niveau scientifique, donc ça a énervé énormément de monde. Ce que je peux totalement comprendre, parce que
pour le coup, quand ça touche par exemple moi des choses que je connais et que le film n'est pas assez réaliste, ça m'énerve énormément. Mais comme je connais absolument rien, l'ingénierie aérospatiale, navale, non, comment on dit? Aérospatiale? Bref, enfin je suis vraiment pas une personne très scientifique, mathématique et qui connaît bien tout ce qui se passe au niveau de l'espace et tout. J'ai vu que les gens critiquaient beaucoup le fait qu'il y ait une gravité qui n'est pas naturelle du tout. Moi j'étais partie du principe que effectivement c'est pas quelque chose qu'on voit normalement dans l'espace mais que c'était un film de science-fiction. Donc c'est vrai que j'ai une tolérance peut-être parfois avec certaines choses dans les films de science-fiction qui énervent beaucoup plus les gens qui connaissent ce genre de discipline on va dire. Après moi ça m'a pas spécialement dérangée et puis au niveau de la psychologie des personnages, personnellement je l'ai pas trouvée mauvaise, au contraire. J'ai bien aimé comment ça a été représenté, les différentes positions, réactions de ces personnages par rapport à une situation qui leur arrive, donc je vais pas vous spoiler mais bref, comme vous l'avez compris, ils se retrouvent dans l'espace clairement dans la merde. Et ouais, j'ai bien aimé que ça soit une représentation assez différente de ce qu'on voit d'habitude, avec des gens qui crient, qui paniquent, qui deviennent extrêmement violents, etc. Là, on n'est pas du tout sur ce registre-là. J'ai trouvé que c'était assez reposant. Enfin, j'ai pas passé un mauvais moment. Enfin, tout le déroulement du film, du scénario et la fin sont pas spécialement des grosses surprises, des trucs très inattendus, mais c'est pas grave. Enfin, moi, de temps en temps, j'ai pas envie d'avoir un film méga compliqué non plus. J'ai juste envie de regarder un truc pour me divertir, me changer les idées, et j'ai trouvé que ça faisait très bien le taf. Voilà. Là, comme vous avez vu, hein, j'ai fini mon travail de fard dans l'ensemble, donc j'ai mis une première couleur de transition, donc un beige ici en haut de l'œil, c'est au-dessus du pli de paupière on va dire. Ensuite ici dans le coin externe et un petit peu dans le creux j'ai mis un brun foncé. Ensuite j'ai mis un irisé orange cuivré et puis en coin interne ici j'ai mis un beige un petit peu champagne irisé aussi. Et maintenant j'utilise un crayon gras, donc un espèce de crayon colle de la marque Beauty Bay encore une fois, qui est couleur marron. J'en ai mis ici, vous voyez, au-dessus de l'œil. Je fais la même chose ici. Et il n'y a pas besoin de faire un truc très précis puisqu'en fait moi ce que je veux là c'est plutôt flouter. Comme je vous ai dit je veux faire un maquillage un peu fumé. Donc du coup je mets le crayon et ensuite je prends un petit pinceau comme ça, un petit pinceau à liner. Et je viens un petit peu flouter, réétaler le produit du crayon gras, voilà tout simplement. Comme ça pour me faire une base pour le liner. Donc voilà, j'essaie de regarder que ce soit à peu près symétrique. C'est vraiment pas facile d'atteindre la symétrie au niveau du liner sur les yeux, et alors sur les miens encore moins parce que vraiment j'ai un visage qui est pas du tout symétrique et qu'il est de moins en moins plus vieilli en fait. C'est terrible. C'est pour ça que je m'oriente de plus en plus aussi vers des liners un petit peu fumés, etc. parce que comme on n'a pas un trait totalement droit graphique, ça permet de corriger un petit peu plus, ou en tout cas de cacher un petit peu plus quand il y a des trucs qui marchent pas très bien. Et du coup pour repasser par-dessus ça, parce que je vais pas le laisser comme ça, je vais utiliser du fard noir tout simple, qui viendra se mélanger avec le marron en dessous. Et comme ça, j'aurai un liner déjà fait, vous voyez. Là j'arrive au coin, et ensuite je vais pouvoir aller étendre un petit peu. C'est vraiment une technique pratique et rapide. Ouais, je trouve que ça évite un petit peu la pression de ah je risque vraiment de rater mon liner, en étant sur quelque chose d'un petit peu plus facile, vous voyez. Je pense que je vais essayer de rapprocher la caméra à la fin pour que vous voyez un petit peu mieux le maquillage, mais comme je vous disais, hein, c'est vraiment pas pour moi par rapport au maquillage que j'ai l'habitude de faire un truc extrêmement foufou. Mais je pense que ça ferait très bien le taf. Je vais terminer le maquillage des yeux en passant le crayon marron du coup dans ma muqueuse en haut et en bas. Pour la muqueuse en bas, ce que j'aime bien faire en général, c'est pas faire toute la muqueuse. Je vais plutôt m'arrêter, on va dire à peu près au niveau du milieu de l'œil, un truc comme ça. Voilà, je vais juste passer au niveau du coin externe et quand j'arrive vers la moitié, je m'arrête. Alors j'essaie de pas m'arrêter d'une manière trop abrupte, faire comme un petit dégradé là, hop. Ça va vraiment dépendre de la forme de votre œil, mais comme j'ai les yeux très ronds moi, je trouve que si je fais tout, si je ramène le liner jusqu'à l'intérieur et pareil en bas, ça me fait vraiment des yeux tout ronds. Il vaut mieux du coup plus se concentrer à affiner l'extérieur de l'œil. Donc vous ouvrez un petit peu l'intérieur avec les couleurs les plus claires qui sont placées ici et vous refermez un petit peu et vous allongez votre regard en fait en mettant des couleurs plus sombres et plus allongées vers l'extérieur.
Je vais mettre le mascara hors caméra parce que je pense que de toute manière vous n'allez pas voir grand chose. J'utilise en ce moment celui-là, c'est le Colossal de chez Maybelline. Pas mon mascara préféré, mais disons que ça dépanne étant donné que tous les Sephora, les trucs comme ça sont fermés en ce moment. En tout cas autour de chez moi puisqu'ils sont dans des espèces de gros centres commerciaux, je peux pas y aller. Donc j'ai dû acheter ça en supermarché et ça fait le taf, même si honnêtement c'est pas le mascara que je préfère. Disons qu'il fonctionne. C'est bon pour le maquillage des yeux, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne de plus près. Et au passage comme ça vous pouvez voir aussi mon teint. Vous voyez là où j'ai des petits boutons, on les voit encore un petit peu, mais je trouve que ça va. Au niveau des pores c'est pas non plus trop marqué. Allez, je vais terminer ce maquillage avec la bouche, ça fait quand même plus d'1 heure que je tourne. Pour un maquillage aussi simple, bon j'ai un peu traîné. En fait j'ai envie d'utiliser ce produit qui est un gloss, si le focus veut bien se faire, qui est un gloss de la marque Makeup Revolution. C'est une collection qu'ils ont sortie avec la série Friends que j'adore, donc forcément il fallait que j'achète quelque chose. J'ai pris 2-3 trucs, enfin ça d'ailleurs c'est ma super pote Juliette qui me l'a offert. Je l'avais mis sur ma liste pour mon anniversaire. Et donc avant je vais juste vite fait faire le contour de ma bouche. J'ai cherché une couleur qui ressemblait un petit peu à ça mais en genre un peu plus foncé. Et j'ai vraiment plus rien, enfin je commence un peu à arriver au bout de mes stocks de crayons à lèvres. J'en ai pas beaucoup, j'ai 15 000 rouges à lèvres mais j'ai pas grand chose en termes de rouge, enfin de contour. Donc j'ai pris ça, je suis pas sûre du tout que ce soit le plus adapté parce que c'est quand même un rose plus foncé, mais je pense que je vais faire le contour et que je vais un peu, vous savez, genre dégrader vers l'intérieur et j'espère que ça va aller. En plus c'est un bout hyper épais, je sais pas si vous voyez. C'est un bout hyper épais donc je sais pas trop si je vais être très précise avec ça. C'est même pas un truc que j'ai acheté, enfin je crois que c'est un truc que j'avais eu gratuit en commandant chez Sephora. J'ai dû déjà l'utiliser parce qu'il est taillé et tout, enfin j'ai dû le retailler là parce qu'il était un peu arrondi, mais j'ai absolument zéro souvenir de si c'était bien ou pas. Écoutez, on va se lancer, on va voir ce que ça donne. Oh ok, la couleur franchement est c'est moins foncé que ce que je pensais, que ce que je craignais même, donc ça va. Ah, par contre l'application est pas archi précise avec, hein. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre un pinceau et tout pour mieux le faire, mais du coup je comprends pas trop l'intérêt d'utiliser un crayon si c'est pour devoir après prendre un pinceau. Bon allez, on va rester comme ça, même si c'est pas parfait. Je vais mettre le gloss. Je sais pas si vous allez voir la couleur comment elle est. Le focus, c'est toujours compliqué, hein. Voilà. C'est une texture qui est vraiment très très épaisse, très brillante aussi. Hop, comme vous allez voir. Bah au final écoutez ce maquillage j'aime bien, hein, c'est joli. C'est vraiment hyper classique on va dire. Oula par contre mes cheveux, je vais peut-être devoir faire quelque chose avant de commencer la vidéo. Ouais je sais pas trop ce que je vais leur faire encore. J'aurais pas dû les attacher, c'est ce que je vous disais hein. C'est ce que je vous disais à propos de mes cheveux. Ils prennent la forme d'absolument tout. Et là en plus ils étaient pas totalement secs. J'irais faire une petite coiffure et tout, un truc un peu sympa pour tout à l'heure. Je vais terminer en redonnant un petit coup de spray fixateur, très important. Et puis après ce sera tout bon. Woke up this morning, I feel so fucking important. I looked in the mirror, I'm different. I finally made a decision. All the rejected, they lost the lack of respecting themselves cause people get hectic. They hurt you and make you feel helpless. They're not brave like you, they're too scared to do anything that's different, anything that's new. I don't need lessons, I do what I want, it's refreshing. As soon as you taste independence, you start living life in the present. Hey there, how you been? I'm the voice in your head and I know you've been making. When you find me, let me in. I got power in my hands and it's yours for the taking. Bon bah ça y est, moi je vais aller manger et puis après aller à ma réunion et puis ensuite on se retrouvera pour une vidéo sur ma chaîne principale. Je sais pas trop si vous aurez vu celle-là avant la vidéo ou l'inverse. Bref, je sais pas comment je vais m'organiser mais ce sera certainement à peu près dans les mêmes
dans le même moment, dans le même week-end. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de voir comment je me prépare. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour me dire si vous avez aimé ce contenu et puis à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez me voir faire. J'ai énormément d'idées pour quand on sera un peu plus déconfiné et que je pourrai voir des gens. On va faire des petites vidéos un peu plus comme j'avais fait au début, en collab avec des gens, des petits trucs avec mes amis. J'espère vraiment de tout cœur que ça va arriver bientôt. Mais si vous avez envie que je fasse d'autres petits trucs, j'ai quand même des idées, mais voilà. Si vous voulez que je vous remontre d'autres maquillages, comment peut-être je me coiffe, etc. Enfin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vais prendre toutes les idées. Je vous remercie énormément pour tous les retours que vous m'avez fait jusqu'à présent sur cette chaîne secondaire, ça fait trop plaisir d'avoir cette nouveauté et aussi cette bouffée d'air frais en fait dans mon espace YouTube. C'est vrai que c'est beaucoup plus léger qu'on se retrouve du coup en tout petit comité et ça me fait énormément de bien, je vous l'avoue. Et vous êtes absolument adorables, donc je voulais absolument vous remercier pour ça. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao! Yours for the taking.